Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un bilan sur mon premier semestre en deuxième année de prépa, où on va donc parler de mon ressenti, de mes notes, des appréciations vis-à-vis du conseil de classe et aussi des écoles que je vais viser. Bon, du coup, encore une fois, j'ai promis de faire plus de vidéos, mais j'en ai pas fait plus. La précédente vidéo, j'avais promis de faire une vidéo chaque semaine, mais ça a été compliqué encore une fois. J'avais promis de faire des lives, ça je m'y suis tenu. Donc j'ai fait deux trois lives Study With Me. Certains d'entre vous étaient là et ça s'est plutôt bien passé. Donc je pense que je vais continuer à faire ça les samedis et aussi durant ces vacances. Donc je réfléchis encore à peut-être faire un live chaque jour durant la semaine. Une session de travail de 2 heures l'après-midi, j'en suis pas encore sûr, mais dites-moi ce qui vous arrange, quand est-ce que vous bossez personnellement, comme ça on pourra s'organiser pour faire des study with me. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais quoi qu'il en soit, donc dans cette vidéo, je vous fais le bilan de mon premier semestre de prépa, de deuxième année de prépa qui est donc déjà fini. Vous savez que la deuxième année de prépa est très courte. Le premier semestre se finit mi-décembre, enfin aux alentours, vers le début de décembre plutôt. Donc voilà, ce premier semestre est déjà fini et là je vois à quel point ça va vite. Donc cette deuxième période d'octobre, novembre, décembre, elle a été dans la continuité de ce que je vous avais dit par rapport à la première période. Donc c'est difficile, clairement je le dis. Je suis rentré en deuxième année avec des grosses lacunes dont je ne me rendais pas forcément compte en première année et dont je fais les frais en deuxième année. Je vous ai dit notamment au niveau de la culture générale, ouais, la philo, les lettres. Mais aussi les mathématiques. Les mathématiques, c'est un peu plus compliqué parce que je suis en classe étoile et que du coup, tout le monde a un bon niveau en théorie et que du coup, je suis dans les 20-25 premiers, ce qui est. Enfin, moi, je trouve que c'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Mais j'essaie de relativiser en me disant que tout le monde est fort, entre guillemets, dans notre classe. Mais je sais que c'est encore loin d'être suffisant pour atteindre mes objectifs, donc c'est-à-dire une parisienne. Il faut vraiment que je m'améliore en maths, mais on en reparlera. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des lacunes qui m'ont pénalisé au niveau de la culture, et c'est pour ça que je travaille d'arrache-pied pour combler ces lacunes. Et de ce que je ressens vis-à-vis de ce premier semestre en deuxième année de prépa, c'est que c'est difficile, mais c'est pas insurmontable. Donc avec du travail, on y arrive très bien. Il faut juste s'accrocher. Donc j'ai des mauvaises notes clairement. J'hésite à vous faire la vidéo sur mon bulletin de premier semestre parce que c'est catastrophique en culture générale notamment, mais aussi en maths. Du coup, quand je vous ai dit mon rang, je crois sur le semestre j'ai fait 25. C'est pas ouf, j'hésite encore. Mais le truc, c'est que forcément, le semestre, c'est sur les notes que j'ai eues durant tout le semestre. Mais j'ai remarqué que sur la fin du semestre, je commençais à progresser, notamment au niveau de la philo, on va en reparler, mais aussi au niveau des cols. Il y a un décalage entre mes cols et mes écrits. En même temps, c'est normal, la plupart des notes d'écrits, c'est des écrits que j'ai passés il y a déjà un mois ou deux. Donc au niveau des cols, je vois que ça va déjà mieux. Puis je vous avais dit aussi qu'il y avait ce problème de travail, ce cercle vicieux qui faisait que je me mettais trop la pression, du coup je bossais pas les week-ends du tout. Cette deuxième période, novembre-décembre, je vais pas vous mentir, j'ai pas charbonné tant que ça les week-ends. Il y a des week-ends où encore j'ai rien foutu, mais il y en a d'autres où j'ai bossé. Donc on va dire que ça progresse à ce niveau-là. Par contre en semaine, je donne tout. Clairement, ces 2 derniers mois, en semaine, c'est très strict. Je me lève le matin, je fais des langues le matin et je travaille jusqu'au soir. Et rares sont les jours où je saute des séances de travail. Donc à ce niveau, c'est plutôt bien. En semaine, je suis motivé, clairement. Et ça me permet de faire plus de choses, d'approfondir les cours. Parce qu'avant, lorsque je faisais sauter des séances de travail, mes seules séances de travail c'était pour découvrir les chapitres. Maintenant, j'essaie d'approfondir un peu plus.
Oui, ça va un peu mieux, il faut juste un peu plus travailler durant les week-ends clairement, mais ça, je pense que ça arrive. Je pense que je suis en train d'avoir un déclic au niveau du travail. J'ai de moins en moins la flemme parce que là je me dis que c'est vraiment la dernière ligne droite. Voilà, voilà. Bon, sinon on va parler quand même un peu des notes que j'ai eues. Donc les maths, je vous ai déjà dit, je suis 25e sur le semestre. Donc premier DS, je vous avais dit que j'avais fait 9, ça m'avait fait 22 en classement. Deuxième DS, j'ai fait 7,25, j'ai régressé et j'ai fait 24e en classement. C'était un DS sur les probas que je pensais avoir géré. Enfin, je pensais avoir mieux réussi que le premier DS, mais en fait pas du tout. Et le truc, c'est qu'en fait, les sujets type Paris qu'on fait, j'y arrive pas. Dans le sens où il faut vraiment bien analyser le sujet pour repérer les questions qui sont faciles à traiter, mais ça, j'y arrive pas. Et la plupart du temps, je m'engouffre dans des questions sur lesquelles je passe 10 minutes pour ne pas trouver la réponse à la fin. Donc, ça, je pense que ça va venir en faisant plein de sujets. C'est là le problème. Si je devais vous donner un conseil par rapport à la deuxième année, c'est vraiment faites des sujets. Ne vous contentez pas juste des exercices de TD parce que les exercices de TD, c'est souvent 2 à 5 questions par exercice et vous n'êtes pas dans un esprit de sujet. C'est ce qui fait qu'arrivé en DS, je vois une montagne de questions, j'arrive plus à me repérer. Donc, ouais, il faut vraiment faire des sujets. Donc ça c'est pour les maths, mais après je sais que les maths je suis en train d'acquérir un niveau. Ce que j'ai fait pour les maths c'est que je fiche les exercices sur Anki. Donc il faut vraiment juste que j'apprenne à analyser les sujets et je saurai faire des questions parce qu'à chaque fois je vois qu'il y a beaucoup de questions que je savais faire, que j'ai pas repéré. Donc je pense qu'en analysant mieux les sujets j'y arriverai. Les maths c'est pas un souci. Sinon les langues aussi ça progresse. Au niveau des essais, notamment en espagnol, j'ai eu une bonne note, enfin pas une bonne note, mais la moyenne de classe elle était à 8,5, j'ai eu 9,7 aux essais. J'ai pas eu les notes au trad, mais voilà, je progresse clairement. L'anglais pareil, j'ai pas de notes en tête là en ce moment. Je sais qu'en thème j'ai des difficultés, les langues aussi je me fais pas de soucis parce que c'est des matières où je sais les bosser clairement. Il suffit juste de faire des annales, des sujets et ficher les fautes, des fautes de grammaire et tout. Donc ça va. Par contre, là où c'est difficile de bosser, clairement, c'est la culture générale. Je vous l'ai déjà dit, c'est une matière qui est chiante à bosser. La philo, j'ai continué à ficher le cours. J'ai commencé à peine à faire quelques sujets, mais j'ai vraiment du mal à en faire. Un peu moins maintenant, j'arrive à un peu plus problématiser. Et du coup, j'avais eu un sujet, j'avais fait un sujet. Qu'est-ce que je dis? Je sais même plus ce que je dis. J'ai passé un DES de philo en début novembre. Le sujet c'était suis-je moi-même en aimant? Donc j'avais plutôt bien bossé cette semaine-là en philo et même les quelques semaines qui avaient précédé. Et j'ai eu 11. Voilà. Donc j'ai progressé de 4 points vis-à-vis du premier DS où j'avais eu 7. Donc c'est plutôt encourageant pour la philo. C'est la victoire clairement de ces 2 derniers mois. C'est juste cette note de philo. La moyenne de classe est à 11,5, mais bon, Rome ne s'est pas construite en un jour. Et je suis sur une bonne dynamique. Je pense qu'au prochain DS, il y a moyen de faire un truc. Vu que là, je fais des sujets, j'essaie de travailler les définitions philosophiques et tout pour vraiment proposer proposer des arguments qui tiennent la route en DS. Parce que ce que je faisais avant, vous savez, la technique, c'est de raconter de la merde. Mais là, clairement, je vais plus raconter de la merde. Je vais vraiment construire de vrais arguments étayés par les cours que je fiche. Donc la philo, je travaille ça. La culture générale, les lettres par contre c'est plus compliqué, ça je sais pas vraiment comment m'y prendre. Enfin, faut reprendre des contractions et les synthèses, mais vraiment c'est soporifique. Faut reformuler les idées et tout, je sais pas comment vous dire, mais ça marche pas. En plus j'ai fait ça, j'ai corrigé mes contractions, mes synthèses, et j'ai pas forcément progressé. Donc je crois que la CG c'est une matière où je vais me dire bon je vais pas mettre je vais pas beaucoup la bosser parce que je sais que c'est quand même aléatoire. La philo c'est pas aléatoire contrairement à ce que disent les gens,
Mais la contraction, je pense que c'est un peu plus aléatoire. Donc je vais me concentrer sur toutes les matières, à part la contraction que je vais bosser de temps en temps, mais pas tant que ça parce que c'est pas rentable. Mais voilà, sinon la seule note que j'ai eue en lettres c'était la synthèse, donc j'ai eu 6. J'ai doublé ma note par rapport au premier DS, mais en même temps, vous me direz que quand on minore le premier DS, c'est pas difficile de doubler sa note. On verra ce que ça va donner à la prochaine contraction. Donc la contraction que j'ai passée, je l'ai passée il y a quelques semaines, mais on n'a toujours pas les notes. On verra ce que ça va donner. Voilà, voilà. Bon, sinon, on va parler des écoles auxquelles je compte candidater, passer les concours, je sais pas, appeler ça comme vous voulez. Donc le site, enfin les inscriptions ont commencé. Je me suis inscrit pour le top 7 et TBS. Donc le top 7, c'est-à-dire le top 5 HEC, SCP, ESSEC, EM Lyon, EDEC. Le top 7, Schema et Audencia. Et TBS, mais je passe pas Écricom parce que je me dis que Écricom ça va vraiment me fatiguer, me connaissant. Il y a moyen que ça empiète sur mon concours BCE. Et puis aussi, je me dis que si je passe pas Écricom, ça me fout un peu plus la pression pour vraiment donner tout pour avoir des écoles, des bonnes écoles dans la BCE. Donc voilà, même si le conseil de classe il nous conseille de sécuriser en mettant TBS, en mettant Écricom. Mais non, je pense pas passer Écricom, donc ça sera top 7 et TBS. TBS pourquoi? Parce que TBS tout simplement c'est à Toulouse, que c'est à côté de chez moi et que du coup je pourrais passer mes oraux afin de m'entraîner avant d'aller passer les oraux dans les autres villes. Donc à TBS je pourrais passer les oraux de langue et de personnalité notamment, et qui serviront sûrement, c'est ce que m'ont conseillé mes carrés, mes cubes et aussi le conseil de classe. Donc voilà, ça sera top 7 et TBS. Et pour ce qui est des écoles visées, c'est toujours les mêmes. Comme je vous ai dit, c'est le top 3 quoi qu'il arrive. Pour l'instant, j'ai pas le niveau pour le top 3, mais on verra ce que ça va donner d'ici quelques mois. Moi, je crois toujours au déclic, comme vous savez, dans les sites comme Major Prépa, le Sherpa, ils aiment bien parler de déclic, d'une phase à partir de laquelle vous faites que progresser. Bah, moi, je crois toujours en cette phase. J'espère qu'elle va arriver et je fais tout pour ça. Et voilà, là l'objectif c'est clairement de travailler. Ces vacances, je travaille à fond. Là aujourd'hui j'ai travaillé 6 heures, on est mardi. Hier j'ai commencé, lundi j'ai commencé doucement 2 heures. Là ce que je compte faire c'est faire 5-6 heures à peu près tous les jours. Et je pense que ça sera bon. Voilà, je me fixe pas des objectifs de malade mental non plus parce que je sais que je vais pas les tenir. Mais 6 heures ça me semble jouable. Donc voilà. Sinon pour ce qui est des lives, je vous tiendrai au courant et puis j'espère vous revoir bientôt parce que j'ai encore beaucoup de thématiques à aborder en vidéo et j'ai vu notamment qu'il y a les coefficients qui sont déjà disponibles pour les ECG pour l'année prochaine et je pense que je vais faire une vidéo où je vais vous dire qu'est-ce que je pense des coefficients pour les ECG vu que ça peut quand même me concerner moi aussi si jamais je cube. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite des bonnes vacances, des bonnes fêtes aussi si je fais pas de vidéo d'ici là. Et puis, on se tient au courant pour les lives. Allez, à la prochaine.